Alors, je continue maintenant avec Rachel Samoul. C'est tout à fait différent. Et Rachel va nous parler de la culture israélienne en 2088, ce qui est aussi un autre domaine très intéressant dans le futur. Merci Rachel. Je ne savais pas, en acceptant avec enthousiasme de participer à ce colloque de l'Abné Brit sur Israël, dans 70 ans, tous les tourments, oui, je dis les tourments que j'allais passer dans la préparation de cette intervention sur la culture israélienne en 2088. Tout d'abord, dans une perspective purement égocentrique, comme ça a été évoqué, j'ai réalisé que dans 70 ans, je serai morte et que le monde que je dois imaginer est un monde dont je serai absente. C'est une perspective peu réjouissante. Ensuite, le sujet que je dois traiter est celui de la culture, mais la culture dépend de la société, de l'économie, du politique, de la place du religieux dans le politique, de l'éducation, tous les sujets brillamment traités jusqu'ici, qu'il faudrait vraiment prendre en compte. Enfin, dans 70 ans, en 2088, ce monde, et pas seulement Israël, sera un tout autre monde. L'accélération du savoir, de la technologie, de la biotechnologie, du génie génétique, de l'intelligence artificielle est si rapide qu'il faut aller au-delà de l'imagination et se livrer à un véritable et difficile exercice de science-fiction. Comme je venais justement de lire le livre « Sapiens » de Yuval Noah Harari, je me suis dit que je trouverais peut-être des pistes de réflexion dans son second opus, Homo Deus, où justement il s'interroge sur l'avenir de l'humanité. Petite parenthèse, c'est tout de même très intéressant de penser que c'est un Israélien formé à l'université hébraïque de Jérusalem qui est devenu l'historien le plus lu au monde parce qu'il réfléchit sur le destin de l'humanité. Mais au lieu de me faciliter la vie, cette lecture a encore compliqué les choses. Harari écrit « À moyenne échéance, dans quelques décennies, le génie génétique et d'autres formes de génie biologique pourraient nous permettre d'apporter des altérations de grande ampleur à notre physiologie, à notre système immunitaire et à notre espérance de vie, mais aussi à nos facultés intellectuelles et émotionnelles. Comment se projeter dans le futur en sachant que nos facultés émotionnelles et intellectuelles risquent de changer. Bon, cette lecture m'a tout de même réconfortée parce que j'y ai appris que d'après des chercheurs comme Ray Kurzweil, d'ici 2045-2050, la biotechnologie sera en mesure de prolonger la vie humaine et si les champions de cette thèse ont raison, peut-être ne serais-je pas morte en 2088 et vous non plus, et peut-être même serais-je invitée au 81e colloque Bnei Brit à Jérusalem. J'ai donc finalement abandonné la piste Harari et je me suis dit que pour pouvoir comprendre les changements qui pouvaient s'opérer en 70 ans, il me fallait prendre du recul et remonter 70 ans avant la création de l'État, donc en 1878. Le hasard ou la magie du nombre 70 fait que l'année 1878 pour nos amis belges, correspond à la création de la première Moshava, Petar Tikva, établie par des Juifs en Palestine, alors sous domination ottomane, la porte de l'espoir, qui est aujourd'hui la 7e ville du pays. En 1878, nous sommes avant l'affaire Dreyfus. Herzl n'a que 18 ans et n'a encore rien écrit. Par contre, les paroles de la Tikva ont déjà été rédigées par Naftali Imbert en Ukraine. Le chant portait alors le nom de Tikvatenu et n'était pas encore l'hymne du mouvement sioniste, puisque ce mouvement n'existait pas, ni même le mot sioniste, utilisé pour la première fois en 1890 par Nathan Birnbaum. Bon, est-ce que ces données allaient m'aider à me projeter 70 ans en avant en tenant compte de l'accélération du progrès et des changements scientifiques? Non, pas vraiment. Mauvaise piste. Je l'avoue, je me raccrochais au passé pour ne pas me lancer dans l'avenir. J'ai abandonné cette piste, mais j'ai malheureusement continué ma stratégie d'évitement en cherchant une nouvelle inspiration dans le passé,
en relisant l'Altneland de Theodor Herzl, Nouveau pays ancien. Je pensais que la vision d'Herzl pourrait stimuler la mienne. J'ai relu le livre et j'ai choisi 5 points, certains anodins. J'ai comparé ses prédictions avec notre réalité et imaginé ce qu'il y aurait dans 70 ans sur les mêmes sujets. On va bientôt passer à table. Et donc, Herzl s'étonne, par exemple, de la qualité des vins dans la projection qu'il fait futuriste. Quand je dis Herzl, je parle de ses personnages, bien sûr. Bon, la réussite des vins israéliens est désormais un fait accompli. Château Golan, Pelter, Dalton, Petit Castel, Amphora, pour n'en citer que quelques-uns. En 2017, les vins d'Israël ont d'ailleurs fait la couverture du prestigieux magazine Wine Spectator. Et dans 70 ans, je pense que le vin israélien sera meilleur. On aura développé peut-être la notion de terroir, et il y aura des vins du Golan et du Negev, de Judée et du Carmel, comme on dit aujourd'hui, du Bourgogne, du Bordeaux ou du Côte de Provence. Dans le nouveau ancien pays d'Herzl, il y a je cite, des compétitions sur le modèle anglais, cricket, football, aviron. Aujourd'hui, nous avons, oui, du cricket en Israël, du baseball aussi, du patinage artistique, du surf, du judo, du basket, bien sûr. Le football laisse encore à désirer. Mais qui aurait pensé voir le départ du Giro à Jérusalem et qu'un cycliste israélien comme Guy Sariv puisse terminer un tour cycliste de cette envergure? Dans 70 ans, Israël sera peut-être devenu une puissance footballistique et le championnat du monde de football se tiendra conjointement à Jérusalem, à Ramallah, à Damas et au Caire. Herzl mentionne le tabac de Palestine, des cigares fabriqués avec du tabac de Palestine, une sorte appelée fleur du Jourdain. Et en effet, entre 1961 et 1979, il y avait un conseil du tabac en Israël, créé par Moshe Dayan. Les cultivateurs étaient surtout des Druzes et des Arabes de Galilée, mais c'est une culture qui est peu à peu périclita. Aujourd'hui, à ma connaissance, Israël ne cultive plus de tabac, mais la recherche sur le cannabis médical est en plein développement grâce au professeur Raphaël Mechoulam, qui est l'autorité en la matière. Et dans 70 ans, il me semble que cette culture sera de plus en plus florissante, le Negev refleurira et Israël renforcera sa position de leader mondial. Herzl décrit le temple de Jérusalem qui fait face au palais de la paix, tout en précisant que la religion avait été exclue une fois pour toutes du domaine des affaires publiques. Sur ce sujet sensible, je ne saurais m'avancer. Cependant, il est très probable qu'il y ait un 3e temple virtuel grâce à la réalité augmentée. Nous sommes une société de citoyens qui veulent jouir de la vie à travers leur travail et leur culture, déclare l'un des personnages. Et je crois que c'est exactement ce que nous voulons devenir aujourd'hui. Et dans 70 ans. Mais peut-être qu'alors, il n'y aura plus de travail. Les algorithmes informatiques et les robots feront le travail à notre place. Il nous restera donc la culture. De plus en plus nerveuse, à l'approche de la date fatidique de la conférence, je me suis dit qu'il fallait emprunter une voie plus ludique, se lancer, ne pas avoir peur d'affronter l'avenir, et pourquoi pas créer un enchaînement de possibles, un enchaînement de si. Dans 70 ans, s'il y a une alliance massive des Juifs des États-Unis, causée par exemple par une réaction anti-israélienne de l'après-Trump, et donc anti-juive, j'en profite pour rendre hommage au grand écrivain Philippe Roth, qui nous a quittés dernièrement et qui, dans son livre « Le complot contre l'Amérique », imaginait déjà le pire. Dans 70 ans, parlera-t-on l'hébreu ou l'anglais? Faudra-t-il se battre pour sauver l'hébreu? Souvenons-nous qu'à ses débuts, en 1912, le Ternion avait envisagé l'allemand comme langue universitaire. Si il y a la paix avec les Palestiniens, dans 70 ans, tous les Israéliens parleront-ils et liront-ils l'arabe? Aujourd'hui, seulement 2,5% de la population juive israélienne sait lire l'arabe et seulement 10% le parle. Si l'impression en 3D, en 3 dimensions, se développe comme elle est en train de le faire,
Dans 70 ans, on imprimera tous nos vêtements à la maison, suivant notre fantaisie, comme le fait déjà la créatrice israélienne Danit Peleg, qui est devenue la référence internationale en la matière. C'est aussi ma belle-fille. Non. Si le mouvement vegan, tellement populaire aujourd'hui en Israël, Tel Aviv étant devenue la Mecque, si je puis dire, de la cuisine végane, si ce mouvement prend encore de l'essor, dans 70 ans, la consommation de viande sera-t-elle interdite en Israël ? Cela résoudra probablement des problèmes de cacheroute. Si il y a une alia massive des Juifs de France, dans 70 ans, aura-t-on un Premier ministre d'origine française, membre de la loge Robert Gamzon ? Si il y a une nouvelle révolution en Iran et que nous retrouvons des relations amicales avec ce pays, dans 70 ans, les coproductions cinématographiques israélo-iraniennes, le cinéma iranien, tant le cinéma israélien que le cinéma iranien est très développé, donc ces coproductions israélo-iraniennes rafleront-elles tous les prix au Festival de Cannes, s'il existe encore, ou au Festival des hologrammes. Si on arrive à un traité de paix avec les Palestiniens, dans 70 ans, l'histoire progressant implacablement vers l'unité, comme l'écrit Yuval Noah Harari, l'union des États démocratiques du Moyen-Orient, l'UEDMO, deviendra-t-elle la puissance culturelle mondiale, peut-être avec les Chinois, et peut-être interstellaire, si le milliardaire Elon Musk, le propriétaire de Tesla et de SpaceX, réalise son projet d'établir des bases humaines sur la Lune et Mars. Et si c'est le cas, dans 70 ans, le terme colonie s'appliquera désormais à la colonie palestino-israélienne établie sur Mars. Finalement, je me suis dit que tant notre histoire que celle du monde et que l'humanité pouvaient prendre des nombreuses routes. Et comme je ne suis pas prophète, je devrais simplement énumérer mes rêves. Tous les actes des hommes ont commencé par un rêve, et l'une des dernières phrases du livre Nouveau pays ancien d'Herzl. Voici donc une énumération non exhaustive de ce que je souhaite pour Israël. C'est une énumération optimiste, comme Jacqueline l'a dit, c'est le ton, oui, allez, vaille, et vous êtes optimiste. Et je le suis toujours aussi dans mon blog Kef Israël, Kef, donc. Et je m'inspire aussi des paroles de Golda Meir. Le pessimisme est un luxe qu'un juif ne peut jamais se permettre. Et donc, en 2088 aussi, on aura l'impression, comme aujourd'hui, que dans ce pays, rien n'est fini, ni figé, et que tout est encore possible. En 2088, l'hymne national sera toujours l'Atikva, mais avec des paroles en plus pour que chaque Israélien s'y retrouve, qu'il soit druze, arabe ou chrétien. En 2088, à la suite d'Agnon, de Yoram Kaniuk, de Chaim Gouri, Amos Oz, Aaron Appelfeld, Aleph Bet Yeshua, Orly Kesselblum, Srouya Shalev, David Grossman, Yaakov Shlaptai, Yehoshua Kenaz, Edgar Keret et tant d'autres, des nouvelles générations d'écrivains inventeront d'autres formes d'expression et il y aura un renouveau extraordinaire. Je n'ai aucune idée s'il y aura encore des livres papier. Le Kindle sera sûrement un support obsolète et je n'ai aussi aucune idée de ce qui viendra le remplacer. Mais je pense qu'on inventera encore des fictions et que le verbe sera toujours aussi important. En 2088, la merveilleuse poésie hébraïque, Avot Yeshurun, Yehuda Amichai, Rachel, Léa Goldberg, Zelda, Dalia Ravikovic, Yona Volar, Chaya Esther, Agi Michol ne sera pas oubliée et la poésie sera encore plus présente dans nos vies. En 2088, le musée d'Israël à Jérusalem sera toujours là et sa collection sera encore plus riche parce qu'on aura ausculté tout le pays avec une technologie non encore inventée et on aura retrouvé d'autres manuscrits de la mer Morte, d'autres vestiges du temple, d'autres mosaïques de synagogues et d'autres figurines comme celle que l'on vient de découvrir près de Methoula, une figurine en faïence d'un roi biblique qu'on n'a pas encore identifié. Et pourquoi pas, on aura aussi retrouvé l'arche. Mais sera-t-elle au musée ou dans un troisième temple ? En 2088,
En Israël, on continuera à entendre parler toutes les langues, à part l'hébreu, l'arabe, l'anglais, le français, le russe, l'amharique, le yiddish, l'espagnol, le chinois, l'hindi, le coréen, et aussi l'hébreu parlé avec des accents de toutes ces langues. Et non, l'anglais ne sera pas plus prédominant que l'hébreu, même si tous les juifs américains viennent s'installer ici. Les tours seront encore plus hautes, mais tout le monde se comprendra grâce à une puce informatique traducteur automatique que l'on portera sous la peau. En 2088, Yad Vashem et la transmission de l'histoire de la Shoah seront vivants. Il n'y aura plus de survivants de la Shoah et seulement quelques personnes auront connu des survivants, à moins que l'immortalité soit déjà acquise. Des jeunes inventeront d'autres manières de se souvenir grâce à l'éducation qu'ils auront reçue et prendront le relais de la mémoire, comme déjà aujourd'hui dans l'initiative Zikaron Bassalon, la mémoire au salon. En 2088, pour prendre le mot culture dans un sens littéral, on cultivera sur les toits de tous les bâtiments. On cultivera sur les toits, je crois que je dois boire un peu. Bon, je vais essayer ça. Excusez-moi. Merci. En 2088, pour prendre le mot culture dans un sens littéral, on cultivera sur les toits de tous les bâtiments du pays des figues et des concombres, des tomates et des courgettes, et la permaculture urbaine fera des miracles. En 2088, la création musicale sera variée et dynamique. On continuera à en mettre en musique des textes bibliques ou des prières, et je ne sais vraiment pas sur quel genre de musique. L'Orchestre philharmonique d'Israël, créé en 1936, fêtera ses 142 ans. L'art sera en plein essor. Batsheva et Ohad Naharin auront des successeurs de talent, même si ce sont des Israéliens mi-hommes, mi-robots. L'une des caractéristiques de ces Israéliens mi-hommes, mi-robots sera leur amour pour le chant ensemble, comme le montre aujourd'hui le succès incroyable de Kouloulam. Des femmes bioniques se divertiront en dansant des danses folkloriques, des passions israéliennes par excellence. Et en 2088, de nombreuses femmes israéliennes prendront la suite des Wonder Woman comme Gal Gadot, Golda Meir, Ronit Elkabetz, Ada Yonat, Esther Horner, Gila Almaigor, Netta et toutes les femmes israéliennes que j'admire. Elles seront plus nombreuses que les hommes à la Knesset et elles seront la majorité des intervenantes au colloque de la Mnébrite. Je crois le hummus, le falafel, la trina, la shakshuka et les bambas éternels. En 2088, les Israéliens en mangeront toujours. En 2088, les bougainvilliers, les palmiers, la floraison au printemps, l'odeur des fleurs d'oranger et du jasmin nous raviront toujours dans un air sans pollution. En 2088, le cinéma et les séries israéliennes, sans doute pas sous ce format-là, comme Khatoufim, Fauda ou la toute dernière, Bishvila Gibori Mafim, qui a été sacrée meilleure série au Festival de Cannes des séries, seront de plus en plus réussies. Et la fiction israélienne inspirera le monde. Avant 2088, Amos Oz aura enfin reçu le prix Nobel de littérature, à moins que ce prix n'existe plus, laminé par les scandales. En 2088, la Start-up Nation, qui est déjà aujourd'hui à la pointe de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la monnaie cryptographique, comme le Bitcoin, du traitement du big data, sera une société prospère, capable de développer une culture foisonnante. Pour finir, de la fondation de Petar Tikva en 1878, 70 ans avant la création de l'État, des paroles de la Tikva écrites par Naftali Inber cette même année. C'est à mon sens l'espoir qui est le moteur de ce foisonnement culturel. J'espère que dans 70 ans, la culture israélienne fera preuve de tant de créativité, de curiosité, de dynamisme et de chutzpah. J'espère que la culture israélienne
continuera à provoquer, à critiquer avec audace et sans s'autocensurer dans la société dans laquelle elle s'épanouira et qu'elle aura encore plus développé cette faculté du peuple juif de transformer des idées en réalité. Merci Rachel. Je voudrais juste relever une gageure. Il ne faut pas attendre 2088 pour avoir la parité intervenant femmes et intervenant messieurs. Donc, ça sera peut-être le thème de notre prochain colloque, si Dieu veut, à l'Éveil, en 2019, où il y aura autant, ou sinon plus, d'intervenants féminines. Merci Rachel, je passe la parole à Pierre.